L'épisode du jour, c'est un petit sujet technique. Aujourd'hui, c'est changer son câble de dérailleur. Alors sur un VAE, généralement, on a un seul câble de dérailleur, c'est le câble du dérailleur arrière. Donc direction l'atelier pour les images, on va dire, sur le pied partout. Et on va vous expliquer la démarche, la manœuvre à suivre. C'est facile et ça peut vraiment redonner une seconde vie à votre transmission. Alors pourquoi je parle d'une seconde vie? Parce que normalement, dans les règles de l'art, c'est que lorsqu'on change un câble, on change également la gaine. Car les deux s'usent, on va dire, en même temps. Bon, il est vrai qu'un câble peut se retrouver un petit peu effiloché si on a perdu l'embout de gaine, par exemple. Et du coup, on peut être tenté de changer le câble seul, sans, on va dire, changer la gaine. Donc on va se concentrer sur ce câble. On va partir du principe qu'il est légèrement oxydé, que les vitesses ça gratouille un petit peu et que les délais dans votre shop favori sont un peu longs pour faire un échange câble et gaine. Vous ne vous sentez pas de le faire puisque tout est intégré. Bon, on a un sujet là-dessus avec différentes astuces pour remplacer cette gaine. Il n'y a rien de compliqué, mais bon. Là, on se concentre sur ce dérailleur arrière et sur ce câble seul. Donc la première chose, ça va être de démonter le câble. Donc là, le mieux c'est de descendre le dérailleur sur le plus petit pignon pour que le câble soit détendu. On va le détacher au niveau de la vis de la BTR qui relie le câble au dérailleur arrière, qui va totalement le libérer. Si on a encore un arrêt de câble, on va le supprimer. Et là, côté shifter, quelle que soit la marque, il y a toujours une petite trappe, un caoutchouc ou alors une empreinte cruciforme pour enlever un bouchon qui va permettre d'avoir accès à la tête de câble. Et l'intérêt justement d'avoir descendu les vitesses jusqu'au plus petit pignon, c'est d'avoir la tête de câble en face de cet orifice. Et là, en tirant sur la gaine, vous allez récupérer du mou au niveau du câble et du coup, vous allez pouvoir retirer votre câble de dérailleur par la tête, tout simplement. Si celui-ci est légèrement oxydé, vous serez conforté dans le fait que ces vitesses grattaient un petit peu et que peut-être de changer de câble par un câble neuf bien lubrifié, ça risque de changer la donne. Une fois le câble démonté, inspectez les extrémités de la gaine. Si celles-ci sont endommagées, rouillées, il faudra soit changer la gaine ou alors vous avez peut-être la possibilité de juste raccourcir celle-ci de quelques millimètres. Généralement, il y a toujours un petit peu de rab. L'objectif, c'est de conserver de jolies courbures au niveau de cette gaine pour limiter les frictions et garder des passages de vitesse super souples. N'hésitez pas à mettre de la graisse spéciale câble et gaine dans les embouts de gaine. Ça aura une fonction autolubrifiante lorsque vous allez glisser le câble à l'intérieur et surtout une fonction d'étanchéité qui évitera aux extrémités de rouiller et de s'endommager plus vite que la normale. Donc là, c'est pas compliqué. Vous glissez ensuite votre câble en visant bien par l'orifice où il y avait soit le caoutchouc, soit l'empreinte cruciforme. Vous pouvez contrôler que le câble engage bien en actionnant la commande. Les clics doivent répondre au doigt et à l'œil. Ensuite, vous faites ressortir votre câble à l'autre bout. Jusque là, tout va bien. Et logiquement, votre dérailleur est toujours en position petit pignon et votre tension de base va se faire au feeling. Ça ne sert à rien de vouloir trop tendre. Si vous tendez trop, directement ça montera d'un pignon. Si vous ne tendez pas assez, lorsque vous allez actionner la commande, il faudra compenser avec la molette de réglage côté commande, voire les molettes, une côté commande, une côté dérailleur suivant la gamme. Bon, dans l'idéal, si vous avez un bon feeling en mécanique, c'est que, on va dire, la première tension est la bonne, juste ce qu'il faut, et là, juste en serrant, et au premier coup de pédale, les vitesses montent une à une, redescendent une à une. En fait, votre câble, c'est finalement que la transmission, l'ordre de changer les vitesses. Au niveau des autres réglages, le point G, par rapport à la capacité maxi du nombre de dents de votre dérailleur, ou encore la butée petit développement, donc
le petit pignon avec la vis H ou grand développement, le grand pignon avec la vis L, eh bien ces butées-là, ça ne change rien. Le câble, c'est le câble. Le reste, eh bien, c'est les réglages des butées hautes et basses, la position du dérailleur par rapport à la cassette. Donc changer le câble ne nécessite pas d'autres réglages du dérailleur que la tension et même du câble. Bon, bien sûr, à condition que la patte de dérailleur soit nickel, parce que si vous faites cette maintenance suite à une chute et que tout est plié, il ne faudra pas se limiter à changer le câble qui est juste effiloché pour que tout rentre dans l'ordre s'il y a d'autres dommages, bien entendu. Une fois les réglages opérationnels, eh bien n'oubliez pas de mettre un embout de câble pour que votre câble vieillisse le mieux possible dans le temps, et surtout pensez à remettre le capot côté shifter, donc capot caoutchouc ou empreinte cruciforme ou autre. Surtout n'oubliez pas de remettre ce capot pour l'étanchéité de la commande, et surtout généralement il y a également une fonction de blocage de cette tête de câble pour ne pas qu'elle sorte de son logement. Maintenant, cette transmission n'a plus aucun secret pour vous, vous allez pouvoir faire durer celle-ci, et la prochaine fois il ne faudra pas vous contenter de changer que le câble, ça sera câble et gaine, car ce câble, eh bien, à force de passer au même endroit, a tendance à scier, à couper à l'intérieur le petit soupçon en nylon qui, on va dire, habille la gaine, puisque la gaine, elle est composée de cette enveloppe extérieure noire ou de couleur. Ensuite, on a un tressage métallique avec une haute résistance en compression, pour ça que vous ne pourrez jamais mettre une gaine spiralée de frein pour un réglage de vitesse. Elle agira comme un ressort et ça ne marchera pas. La gaine de dérailleur est vraiment spécifique. Et également à noter qu'il existe différentes qualités de câbles. Câble acier super basique qui rouille très très bien, câble inox, et après des câbles inox téflonnés ou traités pour un minimum de friction et des vitesses qui passent en souplesse. Un vrai petit bonheur comme ces petits sentiers